Ah. Je vais déjà dormir. Bonsoir. On tapote ton partage, s'il vous plaît. Merci. On tapote ton partage. Alors, moi, cette affaire des taux, je pensais que c'était fini. De votre DJ crapule, là. Je pensais que c'était fini. Mais je vois que le syndicat des hommes, ils veulent tirer ça, tirer. Alors moi, mes convictions, quand j'en ai, peu importe la personne qui est en face, ok? Je défends mes convictions, d'accord? Vous avez lu le titre. Nous n'allons plus nous taire. Parce que ce que je trouve déplorable là, c'est que je vois les gens sortir pour taper sur ces femmes-là qui osent dénoncer. Et ils ont tous le même langage. Oui, on est contre. Non à la violence faite contre les femmes. Ok, maintenant que ça c'est dit, next. Oui, les femmes là sont d'abord comment? Elles viennent d'abord exposer pourquoi. Oh, les femmes. Oh, la femme. Oh, vous n'avez pas vu, c'est une waka. Oh, vous avez vu, elle est venue souiller son enfant. Oh, à cause d'elle, son enfant n'a plus le courage de sortir, d'aller à l'école. Oh, elle répondait d'abord pourquoi. On lui a demandé que tu as Nias combien de fois, elle répond pourquoi. On lui a demandé que tu as Ndjembe, elle répond pourquoi. Oh, la femme est montée. C'est à ça qu'on a droit ces jours-ci. C'est pas mieux que vous allez laisser la faire si c'est pour raconter des conneries. Moi, je suis désolée. Hein. Je cautionne pas la connerie. D'accord? Je ne sais pas depuis quand on arrive à un tribunal, puisque les autres c'est le tribunal. Je ne sais pas depuis quand on arrive à un tribunal, on commence à trouver des excuses pour justifier le comportement du criminel. Et quand on trouve des circonstances atténuantes pour le criminel, ce n'est pas pour incriminer la victime. Ça, c'est le rôle de l'avocat. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas de parti pris, vous ne pouvez pas venir commencer à justifier ce que le criminel a fait, à trouver des raisons. Ça, c'est le travail de l'avocat de la défense. C'est l'avocat du criminel qui va venir dire que mon client a fait comme ça parce que, qui va venir démontrer que l'autre partie est dans l'indemne. Alors, si tu allumes ta caméra et que tu es plus intéressé par tirer sur la victime, parce que oui, les victimes de violence ici, ce sont les femmes qui sont venues dénoncer. Ce n'est pas votre DJ Caniveau. Ce n'est pas DJ Caniveau la victime, c'est le bourreau. Alors d'où vous allez trouver des excuses justifier un bourreau? D'où? D'où? Je veux comprendre. Hein? C'est comme ce que j'ai eu ici. Oh, va tourner, dis donc. Oh, le savon dans les yeux de ma fille. C'est toi qui l'as accouché. Soyez pas bête, hein. Non, c'est toi qui vas m'apprendre à laver mon enfant. Ça va, maman. Ça va, maman. Ça va, la princesse. Ça va, la princesse. Vous avez à commencer avec vos histoires, là, avec vos conseils là, sur le lavement de mon enfant. Allez tourner. Voilà. Ne commencez même pas avec ça ici. Voilà. Hein? Tapotez le live. Tapotez, faites monter le live. Je vois les femmes qui sont en train d'applaudir du n'importe quoi. J'espère que vous allez vivre les mêmes choses. Et que là, on va en reparler. D'accord? Quand une affaire arrive sur la toile et levez un peu le débat,
Cessez de rester dans les choses terre à terre, de vous attaquer aux personnes. Élevez le débat. Demandez-vous, est-ce que ma sortie va servir à d'autres? Si oui, à qui? Comment? Dans quel sens? Alors, venez faire une sortie pour faire culpabiliser les femmes qui ont osé parler. C'est utile? Hein, tonton Yann, pas moi taper, c'est que ça. Toi qui m'adresse, ça ne veut pas tourner par quatre chemins. Venez, pas moi, n'aime pas l'hypocrisie. Vous comprenez? Si tu viens dire que les filles là ne devaient pas exposer, ça veut dire que tu es en train de dire que moi, je ne devais pas exposer Totox. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, ça veut dire quoi? Exposer Totox, c'est bien parce que tu ne l'aimes pas. Exposer les autres, ce n'est pas bien parce que tu l'aimes bien. Parce que j'ai vu un truc, hein. Hier, quand le DJ maudit là est entré dans ton live, tu as crié, tu as cru que c'était lui, c'était pas lui, c'était un faux compte. Ta réaction a été de crier. Oh, salut frérot, et tout. Donc, tu as un parti pris. Même si tu ne l'assumes pas, moi, il tape ça sec. Tu as un parti pris. Alors, peut-être vous connaissez dans la vie, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, c'est la toile. Alors, si tu as décidé de prendre son parti, moi, je suis contre toi. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Parce que vois pas comment tu vas mettre autant d'énergie. Autant d'énergie pour défendre un criminel. Mais ne comprends pas. Les combats sont finis. Il manque de combat sur la toile. Pour que tu mettes autant d'énergie sur un criminel, je veux comprendre. Tu es fatiguée, maman. Je dirais que tu as sommeil. Vous qui venez avec vos conseils concernant mon enfant, là, je vais vous bloquer. Je vous conseille de garder vos conseils pour vous. Je vous recommande de garder vos conseils pour vous. Quand on entre dans mon live, on ne me conseille pas sur mon enfant. Attendez le jour où je vais venir vous demander. Ok? Attendez le jour où je vais venir vous poser les questions. Depuis que vous parlez là, lui c'est la dictature ici. C'est exactement ça. Merci, je ne connaissais pas le terme. C'est la dictature. Voilà. Si tu n'es pas content, je bloque. Voilà. Ici, même dans votre pays là-bas, c'est censé être une démocratie. Vous êtes en dictature, vous ne vous plaignez pas. C'est même pas chez moi que vous allez venir vous plaindre. Ok? C'est pas dans ma maison à moi, dans mon téléphone, avec ma connexion, sur mon enfant que vous allez venir me dire ce que je dois faire. Mais les modos sont même où ici? Pourquoi les gens les écrivent encore? Bloquez-les! Pourquoi ils écrivent encore? Pourquoi les modos, les gens comme ça écrivent encore dans mon live? Voilà, bloqué. Au suivant, on va tous vous bloquer. Allez demander la liberté d'expression dans votre pays là-bas. C'est là-bas que vous avez voté. Ici là, vous n'avez pas voté pour que je lance mon live. Vous n'avez pas voté pour que je vienne sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. Alors, quand je dis qu'on ne parle pas certaines choses, on ne parle pas certaines choses ici, ce n'était pas un débat. C'était une information. Ok? Merci. Vous allez apprendre à rester un peu à vos places. Où le bébé? Où le bébé? Petite seconde. On va mettre un fond. Et on va retourner ça. Lisez le commentaire là en attendant. Petite lecture pour vous. Vous allez comprendre l'utilité de ce live. Ok? Voilà. Bébé TikTok. Faire. On a fini.
Voilà. Faire. Faire. Voilà. On ramène l'autre téléphone par ici. Vous sur Facebook, est-ce que vous pouvez liker, partager, envoyer un max de cœur? Vous pensez que vous pouvez faire ça? Je suis connectée depuis Oshiga, la reine Scarabée. D'accord? Donc, depuis la reine Scarabée, vous allez me trouver. Depuis la reine Scarabée. Pour ceux qui veulent commenter sur Facebook, pour que je lise vos commentaires, vous devez venir sur la reine Scarabée. Sinon, je ne pourrai pas lire vos commentaires. D'accord? On va enchaîner. Partagez le live. Je ne vois pas les tapotages. C'est maigre. Vos tapotages sont terriblement maigres, vous, sur TikTok. C'est une grosse blague. Je ne vois rien là. Tapotez un peu, s'il vous plaît. Merci. Tapotez, partagez. Il n'y a qu'un partage. Pour partager le live sur TikTok, vous appuyez longtemps sur votre écran. La liste de vos contacts va apparaître et vous distribuez. Vous envoyez partout. Alors, je suis très déçue par les sorties de Yann depuis quelques temps. Voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il défend en fait, honnêtement. Je ne sais pas ce que tu défends. Mais je pense que tu défends ce DJ parce que tu as de la sympathie pour lui. Je confirme ça quand je le vois entrer. Je vois son faux compte entrer dans ton live. Il ne s'est même pas donné la peine de... Il a vu qu'il ne t'a même pas appelé pour te remercier de tout le travail que tu es en train de faire là. Pour lui donner pour lui redonner en fait une crédibilité. Pour le rendre sympathique. Pour faire ça, pour prendre ça et faire comme si ça rigole. Je suis désolée Yann. Je vais taper sur toi. Sans soucier. Parce qu'en fait, quand tu dis aux gens que oh, les femmes ne doivent pas venir exposer. Donc tu es en train de dire que moi je ne devais pas exposer Totox. Pourquoi moi je dois exposer, les autres ne doivent pas exposer? C'est la question que je vais te poser. Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de l'exposer, Totox, et les autres n'auraient pas le droit d'exposer Totox? Pourquoi? Pourquoi? Donc ça veut dire que si tu n'étais pas en palabre avec Totox, tu allais tirer sur moi. Tu allais trouver que non, on vient exposer. On n'expose pas. Pourquoi? Mais vous êtes même dans quelle société en fait? Tu es en train de dire quoi aux gens? Tu es en train de dire aux gens que ce n'est pas normal d'exposer ce qui est mal, qu'on doit couvrir ce qui est mal. C'est ce que tu es en train de dire aux gens. Donc si toi tu as ta petite soeur au Cameroun, ta petite nièce au Cameroun, qu'on est en train de dormir, elle ne doit pas exposer, elle doit se taire. Parce que quand elle va venir exposer, on va sortir sa vie, on va... Tu as dit une dinguerie aujourd'hui. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, je lance mon live. Rien à foutre. Respectez les douleurs des gens. Ok? Je suis déçue. Oui. Ça me déçoit, tes prises de position. Vous prenez les choses là pour rigoler. Tu peux faire un live dessus, ok, en passant. Mais tu alignes, ça fait à 3 jours, tu alignes les lives pour défendre un criminel, pour défendre un feignant. Pour défendre un imbécile, un feignant qui ne peut rien apporter de bon à la société. C'est quand il va t'aimer quelqu'un, quand il va killer quelqu'un, tu vas venir dire quoi? Tu vas venir dire que c'est la faute de la fille, elle est partie d'abord, pourquoi? Alors qu'elle avait vu les autres, lui il tape sur les gars, pourquoi? Alors que c'est interdit par la loi. On parle ici de la loi. Et tu dis qu'on doit couvrir, que les femmes ne doivent pas exposer. On ne doit pas exposer, pourquoi? C'est alors quoi qu'on doit exposer? On doit alors exposer quoi si on n'expose pas les violences conjugales? Tu es en train de jouer des femmes qui ont osé venir parler. C'est pour décourager d'autres femmes de parler. Donc je suis obligée de sortir contre toi. Parce qu'il faut un contrepoids. Et il faut que je sois clair que je ne suis pas d'accord avec ces prises de position. Ok? Même si c'est mon manager, il tape ce qui m'en fout. J'ai ma ligne éditoriale. Je suis une féministe. C'est comme ça. Je suis une féministe. Que ce soit dans mes chansons, que ce soit dans mes sorties, dans mes lives, dans mes contenus.
Je suis féministe hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, chaque fois que tu vas venir t'en prendre aux femmes, Yann, moi, je vais sortir sur toi. Et ça ne chauffe pas. Ok? Voilà. Parce que visiblement, il n'y a personne pour porter leurs problèmes. Vous avez votre artiste qui s'est fait une domo. Elle a choisi de fermer sa bouche. Et toi, tu es sorti la féliciter. Tu es sorti la féliciter parce qu'elle fermait sa bouche. Alors qu'une artiste, elle devait être la première à dénoncer par rapport à sa position. Être star, là, ce n'est pas seulement venir secouer les fesses et puis on va mettre l'argent dedans. Non. Être star, c'est avoir de la personnalité, c'est porter ses couilles. Ok? Dans notre cas, porter ses nénés bien haut, comme je porte ma part là. D'accord? Être star, c'est avoir des prises de position, avoir de la personnalité et savoir imposer ses idées. Donc ça veut dire que quand on nous chantait que le pied du bébé est monté, quand on nous chantait que oh, c'était pas la réalité. Je te rappelle que pendant que la fille là était en train d'exposer, elle est venue dire en commentaire qu'il ne m'a rien fait. Exactement comme la fille que tu es en train de jouer actuellement. Jusqu'à tu prends sa photo, tu mets derrière. Une non-name. Tu prends la photo d'une non-name, tu mets derrière. Parce qu'elle a osé venir dénoncer DJ Caniveau. Tu prends sa photo, tu mets derrière. Tu vas donc me jouer. Parce que moi, je vais le jouer. Tant que tu joues l'engala, je vais jouer DJ Caniveau. Tu vois un peu? On va gâter son nom ici en diaspora. Et s'il pas jouer quelque part, je suis capable de lever les gars. On peut faire le boucan devant la boîte de nuit qui va le faire jouer. Tu veux me tenter? Tu veux me tester, Yann? Tu veux me tester? Parce que là, tu es en train de laver l'image de ce vampire. J'ai dit, si tant que tu vas continuer de tirer sur ses victimes, moi, je vais continuer de tirer sur lui. Et celui qui va l'employer, c'est-à-dire si quelqu'un, on dit que soirée, il est tête d'affiche, il va soulever les femmes ici. On va aller devant la boîte là, pour boycotter. Ça ne souffre de rien du tout. Mais, vous les hommes, vous êtes censés nous protéger. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Tu viens défendre celui-là, pourquoi? Il t'a payé. Je suis sûr que même t'as appelé pour dire merci. Il ne va jamais le faire. Toi, tu viens défendre un crâneux. Un gars qui arrive en bain il y a 2 jours. Un feignant. Un imbécile qui ne sait même pas conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Toi, tu viens défendre quoi là? En fait, tu défends quoi, Yann? Donc, comme tu vois les vues, tu penses que ce que tu parles là, c'est trop bien. Tu penses que c'est trop bien? C'est décevant. Il défend quoi sur son collègue? Collègue dans quoi? Donc, si tu apprends que ton collègue a Kilamunga, tu vas venir défendre parce que vous êtes collègues. De quoi? Il est responsable de lui? Il est responsable de lui? Vous parlez même de quoi? Qu'est-ce que tu parles dans ta bouche comme ça, Yann? Qu'elle ne doit même pas venir exposer. Elle ne doit même pas venir exposer par rapport à quoi? Tu connais le mal que tu es en train de faire aux femmes qui sont victimes. Eh, pardon, faites-moi le cas avec Bayem. Ça, c'est une femme là-bas. Elle est là-bas, elle est tournée avec les dépendantes affectives. Bayem, c'est une femme. Juste avant de me parler qu'il y a aussi Bayem. Ça, c'est quelqu'un là-bas. Une femme qui supplie le mariage depuis Las Caras. Depuis qu'elle supplie le mariage ici, c'est pour quand? Bayem, c'est quelqu'un. C'est une femme là-bas. Une pour qui la vie tourne autour du mariage. Donc, elle va se marier, elle ne va plus jamais mourir. Elle ne va plus jamais d'ailleurs. Une qui s'est séparée de sa copine à cause du mariage. Vous allez me prendre celle-là, c'est quelqu'un là-bas. Quand on parle des gens, parlez-moi des gens qui ont la tête. Hein. Celle-là a quoi dans son cerveau? Elle a quoi dans sa tête? C'est quelqu'un là-bas? Elle va vous conseiller qu'elle-même elle est mariée à qui? Elle est mariée à quel, dans quelle mairie? Jusqu'à elle va conseiller les femmes. Elle est mariée où? C'est elles qui ont les 14 enfants, 14 pères comme nous aussi. Mais c'est elles qui veulent venir juger celles qui sont pareilles qu'elles. Vous allez m'appeler une tripolaire. Une qui vient insulter, c'est qu'elle est tous les jours sur les réseaux sociaux. Allez tourner avec ça. Moi, je m'adresse à Yann. Elle va jouer quoi sur moi? Avec un français. Allez là-bas. Vous pensez qu'elle vient m'aller écouter ce qu'elle va raconter? Laissez-moi, hein, quand on mène les vrais combats, hein,
Moi, je passe sur les réseaux sociaux pour chercher les hommes et les pygmies, hein. Voilà une pygmie, ça n'a pas sorti ici. Toujours les mêmes femmes qui sont là. L'homme a toujours raison. L'homme a toujours raison. Voilà pour elle qui est sorti, que ce sont les distributrices de MST partout ici, là. OK? Il va partir écouter quoi? Il y a quelle substance dans ce qu'elle raconte? On a la même ligne éditoriale. On a la même ligne éditoriale. Il y en a qui veulent plaire aux hommes. Et il y en a qui veulent faire évoluer la mentalité de toute la communauté africaine. Je fais partie de la deuxième catégorie. Je suis pas au niveau, je suis pas coach en mariage. Allez un peu vers la brousse là-bas. Avec ça. Je suis pas coach en mariage. On ne coach pas les gens dans le mariage. OK? Il n'y a pas une forme de mariage fixe. Les gens sont différents. Les couples sont différents. Les aspirations sont différentes. Tu as béni porter ton couple pour écouter une connasse qu'elle-même n'a pas épousée. Elle va te conseiller sur quoi? Elle connaît c'est quoi les biens communs. Elle va te conseiller sur quoi? Elle a déjà rédigé un contrat de mariage. Elle va te parler de quoi? Elle connaît quoi sur ça? Quoi? Jusqu'à vous venez me prendre celle-là en exemple. Qui va aller s'asseoir pour écouter son live? C'est vous là, les perdus, qui écoutez ce genre de live. Les lives qui ne vont rien vous enseigner de bon. Qui vous gardent prisonnières dans votre condition d'esclaves des hommes. Parce que vous appelez soumission là, j'appelle ça l'esclavage. On peut soumettre quelqu'un qu'on aime. Tu aimes quelqu'un, tu vas vouloir le soumettre. Quand on aime quelqu'un, on veut l'élever. Pas le soumettre. Si un homme veut te soumettre, fuis. Si un homme te dit, je veux que tu sois soumise, fuis, il va finir par te taper. Je ne discute ça avec personne. Quand un homme a le langage soumettre dans sa bouche, maman, dès qu'il commence à te parler comme ça, fuis. Fuis vite. Parce que la soumission, ça signifie, tu dois me laisser faire ce que je veux. Quand je pars dormir dehors, tu dois te taire. Quand je fuck up, j'ai quand même raison. J'ai toujours raison. Et si tu veux trop m'énerver, je t'en colle une. Tu es soumise, tu te tais. La bonne femme, c'est celle qui se tait. Et tu as démontré ça hier dans ton live, Yann. Les filles qui sont bêtes là, elles n'ont rien compris. Tu as expliqué hier. Et j'ai vu ta tête quand j'ai écrit ça en commentaire. Tu t'es rendu compte que tu venais de déposer une dinguerie. Parce que les gens pensent que tu es en train de blaguer dans ce que tu parlais là, alors que tu le penses vraiment. Hein. Alors que tu le penses vraiment en fait. C'est-à-dire que hier, il a dit un truc dans ses cours pour le gigolotisme là. Il a dit, un bon gigolo ne cherche pas les gars qui ont le caractère. Il cherche les gars discrètes. Il doit chercher une gars discrète. Donc une gars qui ne peut pas parler. C'est ce qu'il a dit hier dans son cours. Les gars. Et moi, j'ai écrit en bas que les femmes discrètes et posées, il a répété. Il a continué dedans. Que oui, celle qui ne va pas venir t'exposer, celle qui ne va pas. J'ai écrit encore après que vous comprenez donc non. Vous les femmes parfaites, vous à qui les hommes font croire que la bonne femme, c'est celle qui est discrète. La femme qui est calme, qui est posée, qui ne parle pas. Quand ils vous disent ça, vous aussi vous devenez calme, posé, discrète. Vous pensez que c'est une vertu. Non, vous êtes les bonnes victimes. Vous êtes les meilleures victimes pour la manipulation. Et le coup d'hier, c'est ce que vous deviez retenir de tout ce qu'il a bavardé hier là. C'est la partie là que j'espère que chacune de vous, vous avez enregistré. Parce que là, il a dévoilé un truc qu'aucun homme ne veut sans s'en rendre compte. En donnant le coup sur le gigolotisme. Il a versé ça. Il vous a fait comprendre que les hommes ne viennent pas vous chercher, vous les femmes posées, douces là, parce qu'ils vous aiment. Ils viennent vous chercher parce que vous êtes les plus faciles à manipuler. Vous êtes les plus faciles à contrôler. J'espère que c'est rentré dans vos crânes. Hein? J'espère que c'est rentré dans vos crânes. Vous les bonnes femmes posées, calmes, discrètes et tout ce qui s'ensuit. Ferme la porte. Et tout ce qui s'ensuit là. J'espère que c'est rentré dans vos yukuri. Que vous n'êtes que des victimes. Des mogous. Pro max. Voilà.
Les hommes aiment les femmes de caractère comme nous. C'est nous là qu'ils aiment en vrai, d'amour. C'est nous qui les traumatisons. C'est nous qui les empêchons de dormir la nuit. Quand ils viennent monter sur vous là, les femmes posées, les femmes calmes là, c'est à nous là qu'ils pensent, nous les folles. Parce que c'est ce qu'il a dit, que n'allez pas chercher les folles. N'allez pas chercher les folles, allez chercher les femmes discrètes. Le bon gigolo ne prend pas une folle, il prend une femme discrète parce que la folle va l'exposer. Ok? Donc, toi, aujourd'hui, tu es en train de jouer les folles qui ont osé exposer DJ Caniveau. Si je comprends bien. Et comme moi, je fais partie du syndicat des folles, je ne peux pas te regarder, je me tais. Donc, pendant que toi, tu veux arranger le polo de DJ Caniveau, moi, il va boxer ça. Moi, il vais boxe. Que la fille ait pardonné à DJ Caniveau, qu'elle ait retiré sa plainte, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait? C'est sa vie, c'est son problème. Donc, comme elle a retiré, on va condamner toutes les autres filles qui vont passer derrière lui. Derrière elle. Donc, comme elle a décidé qu'elle a choisi le poison qui va finir avec elle. On doit venir applaudir le poison là. On doit venir taper sur une victime. Je crois que notre communauté a vraiment besoin d'être éduquée sur la question. La manipulation, l'emprise psychologique. Vous avez besoin d'être enseigné là-dessus. Tu ne peux pas t'adresser à une victime comme si tu t'adressais à quelqu'un de lambda, à quelqu'un qui a toute sa tête. Yann, une femme qui a été victime de comment on appelle ça? De manipulation. Une femme qui est sous emprise ne peut pas raisonner comme une femme qui a toute sa tête. Alors tu ne peux pas lui demander la même chose. Et tu le sais. Parce que toi-même tu dis dans tes lives que quand vous êtes entré dans la tête d'une gars, c'est même toi qui décides si elle répond à sa mère au téléphone. Ce sont tes phrases que je répétais. Donc une femme à qui tu réussis à faire qu'une femme décroche sa propre mère quand toi tu veux. Pour toi c'est une femme qui a encore toute sa tête. Donc, étant conscient de ça, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire là? Tu es en train de manipuler l'opinion publique. Tu es en train de manipuler les autres femmes, les autres victimes qui nous regardent de loin sur les réseaux sociaux. Tu es en train de leur dire que si vous venez parler, on va vous jouer. Ben, c'est ce que tu es en train de faire. Comme il y en a qui ont osé parler, tu es en train de les jouer. Donc, si d'autres personnes veulent parler, quand elles vont voir comment toi tu joues, et comment 1700 personnes sont en train de t'applaudir. Elles vont avoir peur de sortir. Alors, comme je prends mon rôle au sérieux, ok, je suis une leader d'opinion. Je suis une artiste plein pot. Une artiste engagée et une féministe. Peut-être tu n'as pas lu les petites écritures, donc je te rappelle. Je te rappelle seulement un peu. Alors, tu vas me dire, si DJ Saleté, si DJ Caniveau mérite que tu viennes salir ma ligne éditoriale. Parce qu'un manager a des responsabilités. Peut-être tu oublies. Et je n'ai pas envie de t'appeler pour te dire ça. Je n'ai pas envie. Parce que ça fait 3 jours que tu fais les lives dessus, que je viens en commentaire, j'essaye de parler. Tu ne veux pas y aller. Donc, comme tu t'en fous de ma ligne éditoriale, moi, je sors donc faire ce que j'ai à faire. Comme là, c'est le blogueur qui est sur les réseaux sociaux. Moi aussi, là, c'est la blogueuse. Donc, on va s'affronter en tant que blogueur. D'accord? On va s'affronter en tant que blogueur. Et comme je sais que dans ton live, là, tu ne vas pas me laisser m'exprimer, je viens allumer ma part. Et je vais dégommer tes arguments. One by one. Je vais mettre tous tes arguments au sol, un à un. Et je vais te battre. Tu sais ça, non? Que je vais te battre. Donc mieux tu laisses. Chut, ça va, maman. Ça va. Mieux tu laisses, paix.
Laisse le combat là. Parce que DJ Caniveau ne va jamais t'être reconnaissant pour le combat que tu veux mener là. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Ça fait 3 jours que tu es sur ça. Pourquoi ça te tient tant à cœur? 3 jours que tu es sur ça. Moi, je pensais que quand tu allais revenir, c'était pour qu'on vende les billets. Je pensais que ça allait être pour qu'on vende les billets de concert. Mais tu es beaucoup plus engagé à laver l'image de DJ Caniveau. Hein? Comme c'est mon combat, tu es venu me trouver dedans. Je ne vais pas laisser. Ce sont mes clientes. D'accord? Les victimes de DJ Caniveau, ce sont mes clientes. Si vous voulez venir dénoncer les filles, mon inbox est ouvert. C'est ouvert. Comme le Séoul de Wallace. C'est ouvert. Comme le Séoul de Mini Niene, le Nabo là. C'est ouvert. Rentrez dans mon inbox. Et ce n'est pas que pour DJ Caniveau. Si d'autres femmes ont le même genre de problème, rentrez dans mon inbox. On va les afficher one by one. Si vous avez vos totox qui vous font la misère dans vos maisons, rentrez dans mon inbox. Vous voulez les afficher? On va les afficher. Personne ne va rien faire parce que je vais les dégommer eux tous ici. Argument sur argument. Ils vont afficher quoi sur moi? Ils n'ont rien sur moi. Je suis à une ampoule grillée. Ils vont me faire quoi? Venez m'utiliser. Venez utiliser mes pages. Voilà. Ils ne vont rien vous faire. Vous avez vu quand je suis montée chez Bisou? Comment quand le DJ Caniveau a voulu me parler, j'ai dit que, hey, petit, je t'ai pas adressé la parole. D'abord, tu me vouvoies. Tu ne me tutoies pas. On n'a pas fait les bancs ensemble. Lui, là, si on le voit dans la vraie vie, il va baisser les yeux. Parce que je connais ce genre d'énergie. Mais Totox, c'est la même chose. Totox ne peut pas lever la tête devant moi. Il ne peut pas. Vous pensez qu'il fuit partout, pourquoi? S'il monte dans un panel, il ne peut pas débattre avec moi. Il ne peut pas. Pourquoi DJ Caniveau n'a pas eu peur d'être dans le même panel que sa victime? Parce qu'il sait qu'il a de l'influence sur elle. Il sait qu'il l'intimide. D'accord? Moi, Totox, c'est qu'il ne peut pas. Il va écraser ses mimbans, ces sachets là, les sachets nylon qu'il a entre les cuisses là, qui sont froissés là. Il va écraser ça comme ça là, pour lui donner. Il ne peut pas. C'est pour ça que beaucoup d'hommes là, vous voyez les hommes qui m'insultent là, c'est 2 cas. Il y a ceux qui m'ont dragué, j'ai barré. Il y a ceux qui sont des PN, ils me voient comme une menace parce que je menace leur ordre établi. Donc Yann, quand tu fais tes lives là, où tu parles que vous venez exposer les hommes, tu t'attaques à moi directement. Parce que je suis le symbole de celle qui a exposé son pervers narcissique sur la toile-ci. C'est moi. Donc si tu viens dire aux femmes là qu'elles ne doivent pas exposer, ça veut dire que tu es en train de me dire à moi que je ne devais pas exposer. Et que tu m'as accompagné dedans parce que tu avais ton riz couché avec Totox. Ça veut dire que si tu n'avais pas eu ton riz couché avec Totox, tu allais être contre moi. Tu allais être contre moi. Donc tu es en train de dire que si on naque une gars, elle ne doit pas parler. Ne viens pas dire qu'elle ne doit pas exposer sur les réseaux sociaux. Parce que même quand on part parler en famille, c'est toujours exposé. Je vais te démontrer ça tout de suite. Tapotez le live, dis donc. Tapotez le live, je suis inspirée. Tapotez le live. Vous sur Facebook là, likez, partagez. Vous sur Facebook, likez, partagez et envoyez les cœurs. Envoyez les cadeaux. Envoyez tout. D'accord? Parce que je suis là. Mon manager et moi, on va peut-être clasher dans cette affaire. Voilà, vous êtes contents, non? Donc, ça doit valoir le coup. Ça doit valoir le coup. On tapote, on partage. On envoie les cœurs forts. On partage. Il y a même quelqu'un qui est venu m'écrire que oui, fais attention à la communauté Bamoun. Vous êtes malades. On est en France ici, hein? On est en France ici, hein? Vous pensez qu'on est dans vos villages ici? Vous pensez qu'on est dans votre trou là, ici, là, dans votre brousse là? Sans foi ni loi? On est en France ici. Je n'ai peur de personne. Le jour où je vais die là, c'est que c'est mon jour qui est arrivé. Je n'ai peur de personne. Voilà, je ne vis pas en fonction de vos humeurs. D'accord?
Chacun est venu sur terre avec ses combats et tout le monde meurt de quelque chose. C'est tout. Si je dois mourir parce que j'ai mené un combat, ça n'a qu'à arriver. C'est que c'était ce qui devait arriver. C'est tout. Je préfère mourir par mener un combat que de die parce qu'un salopard me tabassait et puis j'ai fermé ma gueule. Une mort bête comme ça là qui ne va servir à personne. C'est comme ça qu'on veut que vous soyez, vous les victimes là. Que vous vous laissiez faire, que les hommes vous cassent la gueule à longueur de journée dans les maisons et vous ne parlez pas. Que vous ne parliez pas. Après, c'est les mêmes qui vont dire que oui, j'ai ma soeur, son mari la tapait, quand je suis venue la sortir, elle a encore retourné. Elle ne va pas retourner comment? Quand elle entend ce que vous dites sur les réseaux sociaux, que c'est normal. Hey! Ça fait tingling. Ça fait tingling. Ça a fait tingling. Ouais, bébé Titoko, reste calme mon bébé, reste calme. Elle est fâchée parce qu'elle veut dormir. Je l'ai douché là, elle veut dormir. Attends maman, il te met la crème bien. Waouh mon bébé, attends d'abord. Pardon, donnez-moi une minute. Ça me déconcentre quand elle est fâchée comme ça là. Vous tapotez, partagez, mettez tout ce qui va arranger le live, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Vous sur Facebook, je suis connectée sur Oshiga, la reine Scarabée. Si vous êtes sur mon compte Oshiga tout court, venez sur Oshiga, la reine Scarabée. C'est là-bas que vous pouvez commenter et envoyer les cadeaux et je lis. Vos commentaires sur l'autre page, je ne vois pas. TikTok ne va rien faire, ma chérie. Laisse ça, ce sont les légendes. Le digital, c'est mon travail. Je ne suis pas dans la peu près comme certains font là. Toli fort. Toli, il y a les bonus sur Facebook. Oh. Envoyez-moi les étoiles sur Facebook, les gars. Je dois remplir des objectifs sur Facebook. Calme-toi, maman. Oh, ma princesse. Ma princesse. Oh, la princesse de maman. La princesse de maman. Oui, je vais arriver à ça, aux menaces de mort. Il y a une victime de DJ Caniveau qui est sortie. Elle est venue témoigner. Apparemment, le lendemain, elle est venue dire qu'elle ne connaît même pas le type là. Elle aurait reçu des menaces et apparemment, on lui a envoyé son sang caleçon. Et j'ai été choquée, Yann, quand on te dit ça, tu dis que oui. Oh, tu sais que tu as les sangs caleçons avec un gars. Tu viens te mêler de ces choses, pourquoi? Oh. Donc, en fait, pour toi, Yann, tu es en train de cautionner le chantage à la vidéo, en fait. Tu es en train de cautionner le chantage à la vidéo. Si je comprends bien. Donc, pourtant, il n'y a aucun problème au fait que quelqu'un fasse du chantage à quelqu'un par rapport à son sang caleçon. Sous prétexte que non, tu ne dois pas venir l'exposer si tu sais qu'il a ta vidéo. Yann, c'est pas parce que tu avais fait, on n'a pas parlé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu avais fait. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on t'aime et qu'on accepte tes défauts que tu vas croire que c'est normal ce comportement. Si tu exposes encore le sang caleçon d'une femme ici, tonton Yann, moi, je sors sur toi. Je te le dis, parce que j'ai payé le karma de ça, J'ai payé le karma de ça, que je te le dise. Ok? Chacun a son alliance ou son contrat avec Dieu quand il est arrivé sur terre. J'ai ma part de contrat. Ok? J'ai été fabriqué d'une certaine manière pour mener certains combats. Et le jour où je me trahis, le jour où je ne suis pas dans le vrai, je paye le karma de ça. Et j'ai payé mon karma. D'accord? J'ai payé ça. Donc, si toi, parce que tu as ce truc-là où tu estimes que, donc, quand un homme a le sang caleçon d'une femme, c'est normal qu'il utilise ça si la femme vient l'exposer. Non. C'est la loi. C'est hors la loi. Tu ne peux pas venir en live dire ce genre de conneries.
tu ne peux pas venir encourager la criminalité en live. Je suis désolée. Parce que tu as une fille, tu as des filles. Donc tu es en train de dire quoi? Que si ton gars, si ta fille se prend la tête avec son gars a le droit de venir balancer son sang caleçon. Parce que toi, tu estimes que la limite, c'est quand on vient t'exposer. Un autre gars, lui, peut estimer que la limite, c'est quand l'anga l'insulte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Toi, tu peux dire que si j'ai ton sang caleçon, tu viens afficher mes mauvais comportements que j'ai envers toi sur les réseaux, je sors ton sang caleçon. Un autre homme, lui, peut décider que tu m'insultes seulement, je sors ton sang caleçon. Qui va mesurer dans la limite? Qui va mesurer ce qui est acceptable? À partir de quel moment tu estimes qu'on peut utiliser le sang caleçon d'une femme pour la punir? Où est la limite? Dis-moi, qu'est-ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable pour toi? Parce que quand tu te places en live, et tu dis que une gars, quand elle sait qu'un gars a son sang caleçon, elle ne doit pas venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Non mais attends. Tu penses que tu rends service même aux hommes? Tu penses que tu rends service aux hommes, aux gens qui ont des relations à distance? Donc maintenant, on va vous faire plaisir, vous envoyer les sangs caleçons, vous allez utiliser ça maintenant pour faire le chantage aux gens. Que oui, si tu viens m'exposer, si tu viens ceci, si tu viens cela, comporte-toi d'abord bien et tu ne seras pas exposé. C'est pas mieux. Si tu te comportes bien, pourquoi est-ce que tu serais exposé? Voilà la question. Ça, à un moment, tu ne te dis pas qu'il faut peut-être sensibiliser les hommes à se comporter bien. Comme ça, ils ne seront pas exposés. Non? C'est toi. Quand les gens te disent souvent que Yann, un homme ne clash pas, un homme n'insulte pas un gars et tout. C'est toi qui dis que non. Moi, je ne suis pas dans vos trucs là, que parce que c'est une femme, parce que, et je suis souvent d'accord avec toi quand tu dis ça, que ok. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a le droit d'insulter l'homme et que comme c'est un homme, il n'a pas le droit de se défendre. Je suis souvent d'accord avec toi. Si tu pars de ce principe-là, pourquoi donc tu viens te placer en là, dit que la femme doit avoir une certaine dignité? Les histoires de sang caleçon de la femme doivent être cachées. Pourquoi tu veux surveiller la libido des femmes? Pourquoi tu veux mesurer? Donc, en fait, pour toi, l'homme et la femme sont pareils. Quand il faut se chamailler sur les réseaux sociaux, il faut utiliser les mêmes armes quand on se chamaille sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit d'utiliser son corps, là, les hommes et les femmes ne sont plus pareils pour toi, n'est-ce pas? La femme, elle doit avoir honte parce que quand on lui a demandé que Chan Djembe, on a niasse combien de fois, elle doit avoir honte parce qu'elle est une femme. Mais l'homme qui lui pose la question, lui ne doit pas avoir honte. N'est-ce pas? Donc c'est quand ça vous arrange. Je dis que tu ne peux pas gagner le débat si avec moi, Yann. Tu ne peux pas gagner ça. Parce que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison du tout. Tu es en train de défendre DJ Caniveau. Et il faut que tu l'assumes. Parce que tu dis que tu ne le défends pas là, c'est un mensonge. Tu es en train de le défendre. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu es fan de lui. Donc toi, tu es fan d'un villageois, un Johnny Just Come, un blédard, tout plein. Il ne connaît même pas encore se laver. Le calcaire n'a même pas encore nettoyé son teint. Toi, tu es fan de lui. Parce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Depuis que tu le défends, il ne vient pas monter dans ton live. Pourquoi? Je suis sûr que, comme je disais, il ne t'a même pas appelé pour dire que merci pour ce que tu fais. Je suis sûr qu'il ne t'a même pas appelé pour dire merci, bro. Tu es là, tu le défends. Attends. Salut, Kribiche. Hein? Dans quoi? Non, je suis en train de parler sur un débat en fait, sur une affaire qui est sur la toile. Toupie, bébé, ça va bébé? Elle répond. Tapotez les gars, on va continuer, mettez à 100K. Ça va bébé, ça va bébé.
Ça va? Hein? On y va? Ouais, tu me regardes mal. Hein? Ouais, fais sourire. Comme si la robe, s'il veut y être petite. On y va? Tu veux faire un match, vas-y? Bah, t'es venu pourquoi? On va te taper. Bon, je te mute, hein. Je te mute, je continue mon débat. Oui, je continue ton débat. Moi, c'est pareil, je continue mon débat. Voilà, les gars, pardon, fouettez-me-le pendant qu'on est en train de parler, là. Faites les choses bien, hein. Sinon il me fâchait. Hein. Voilà. Vous voyez ça, là? Il y a les gens qui vont m'en vouloir, hein, pour ma sortie. Si vous connaissez, non? Les fanatiques. Ils vont m'en vouloir. Mais je m'en fous, mon frère. Moi, je reste droite dans mes bottes et fidèle à mes convictions. C'est comme ça. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Je m'en fous. Mettez, c'est le premier cadeau de chacun multiplié par 3. Un jour. Merci. Alors, j'en étais où? Merci, me faut. Jouer. Premier cadeau multiplié par 3. Attendez un peu. On peut partager le live. Ok. Les autres sont où? Premier cadeau multiplié par 3. Petit parfum de bébé. Hein. Voilà. Ah, le bébé. On disait que il y a eu le savon dans tes yeux. Toi, tu ne pleures pas. Eux, ils crient là-bas. Ça entre dans tes yeux. C'est eux qui pleurent là-bas. Comme ils maîtrisent mieux que nous là. Ils ne connaissent pas qu'il y a les gels sans savon. Les gels qui ne piquent pas les yeux. Ils ne connaissent pas ça. Il faut tout leur expliquer. Il faut se justifier. On tapote, hein. Vous êtes, parce que vous êtes 400. Ça devait mieux jouer que ça. Maman! 2 roses, 2 personnes, 2 roses. Voilà. On continue. C'est le x2. Vous avez lu mon commentaire, le commentaire si. Tu veux la prendre? Oui. Ouais, avec ta grande soeur. C'est le x2, les gars. Hey, on est dans quoi là? On est dans quoi là? On est dans quoi là? Merci au tissier. On dirait que ça ne compte pas, ou c'est moi qui vois mal. C'est le x2. Ah, mais moi, c'est dans mon lit. Tous les cadeaux multipliés par 2. Qu'est-ce que c'est dans ton lit? Bah, moi, c'est dans mon lit. C'est dans mon lit. Ok. Bah, je sais quoi. Fais quoi dans ton lit? Moi, je parle ici. Je sais pas de quoi tu parles. Oui, mais avec bébé. Mais va dans mon lit. Okay. C'est le x2, les gars. Hey, c'est là qu'on devait se rattraper. J'ai l'impression que ça bug. J'ai l'impression que ça bug. J'ai dit que j'ai eu le tingling tout à l'heure. C'est qui a mis le tingling là dans mon téléphone? Signale-toi ici là. Je ne sais pas si c'est Facebook ou TikTok. Signale-toi. Le PayPal est arrivé. Ça bug. Ça ne compte plus là. Ça ne comptabilise plus correctement. Donc je ne sais même pas quel est le score. Et puis le x2 est resté là actif. Vous voyez quoi? Ah, ma connexion, punaise. Ma connexion. Ah ouais, je ne voyais plus rien du tout. C'est maintenant que je vois que vos cadeaux arrivent. Je ne voyais plus rien du tout. On a gagné. Est-ce qu'on a gagné? Vous avez vu quelque chose? Moi, je ne voyais rien. Lyon, merci. Amazon, Marilyn. Qui d'autre?
Autissier, ouais, je t'ai vu, ma belle. Moi, je ne voyais plus rien. Hein. Oui, ça a planté. Je ne sais pas qui a gagné. Ça a planté. Bon, on tapote. Qui a vu le tingling? Qui a envoyé le tingling? Qui a envoyé le PayPal? C'est moi qui étais devant. C'est moi qui ai gagné. Ok. Bon, j'étais devant. Moi, on ne sait pas qui a gagné. Je ne sais pas. Et si c'est moi que ça a déconnecté, c'est lui que ça va faire gagner. Ah, oui, Beauty. Ouais, c'est ce que tu devais m'emmener. Mais tu as encore fait pareil que la dernière fois. Hein. Tu as fait pareil que la dernière fois. Tu as encore envoyé avec dans les trucs de service et machin. Ça a pris une commission, mais bon. C'est pas bien grave. Alors, j'en étais où? Je suis désolée. Je suis désolée, gars. Moi, j'ai été très choquée. Très, très choquée de tes sorties. Depuis, regarde, je me dis, ça va se calmer. Bon, il va finir. Et puis c'est bon. Mais non. Tu fais que renchérir, surenchérir, surenchérir. Tu insultes les victimes. Moi, je suis choquée en tant que femme. Moi, je ne sais pas si vous, ça ne vous dit rien. Hein. Chacun sa sensibilité. Mais moi, ça me choque. Voilà. Je le prends personnellement. Parce que c'est la même situation. C'est la même situation. Ce n'est pas la fille là qui est venue exposer DJ Caniveau. C'est DJ Caniveau qui est venu monter chez Bisou. C'est la famille de la femme là qui la cherchait. Elle n'est pas sortie. Et DJ Caniveau est venu monter chez Bisou. Quand DJ Caniveau est venu monter parler d'elle, dire ce qui n'est pas vrai sur elle. Pourquoi ça ne te choque pas? Pourquoi tu n'as rien dit? Maintenant, elle est sortie parce que ce n'était pas vrai. Elle est venue s'expliquer. Maintenant, vous dites que c'est elle qui est venue exposer. Vous sortez cette excuse-là. Oh, à cause d'elle, maintenant, son fils ne peut plus aller à l'école parce qu'on se moque. Parce que elle a dit qu'on l'a mbinda 7 fois. Oh, elle n'a même pas un djembe. À cause de ça, on se moque de son fils. Ah bon? Et vous dites que non, ce n'est pas la faute de Bisou, c'est son concept. Vous êtes sérieux? Bisou prend une femme qui est mentalement instable à l'instant T. Elle n'est pas dans son pays. Elle sort de garde à vue. Elle s'est fait une domo. Elle est en train de dormir chez des gens qu'elle ne connaît même pas bien. Et elle est face à son bourreau. Son bourreau l'intimide. Le panel l'intimide. Bisou Chrisuel l'intimide. Et vous vous étonnez d'avoir eu ce résultat? On a besoin d'avoir fait 5 si pour comprendre qu'elle était encerclée. Qu'elle n'était pas obligée de répondre. J'aimerais bien vous voir à sa place. Ça se voit que vous voyez une femme assise, elle dégomme tout un seau de manioc sans boire une goutte d'eau. Et vous trouvez qu'elle était dans son état normal? Vous trouvez qu'elle était dans son état normal? Et vous venez dire que, oui, à cause d'elle, son enfant est harcelé. Elle n'était pas obligée de répondre. Même si elle ne répondait pas, son enfant allait toujours être harcelé grâce à vos sorties. Grâce à votre façon de maltraiter les femmes. Votre façon de mépriser, d'humilier les femmes sans cesse. Vous avez trop pitié de son enfant, mais vous sortez, vous faites des lives pour la descendre. Quand vous faites vos lives pour la descendre, là, ces enfants ne voient pas. Là, vous ne pensez pas à ces enfants. Quand ça vous arrange, vous êtes en train de mettre les enfants au-devant des femmes. Vous mettez toujours... C'est-à-dire, quand vous voulez culpabiliser la femme, quand vous voulez faire culpabiliser la femme, vous prenez tous les enfants, vous mettez devant, comme si les enfants, c'est la responsabilité seule de la femme. Les enfants, c'est la responsabilité de toute la société. De toute la société. Oui. Moi, je ne suis pas la mère de vos enfants.
Mais quand elle fait mes lives ici en caleçon, venez me faire des remarques, non? Et quel exemple pour nos enfants? Moi, je suis la mère de vos enfants, moi. Moi, je suis la mère de vos enfants. Mais vous ne vous gênez pas pour venir me parler d'être un exemple pour les enfants. Mais quand Bisou fait un concept de merde, quand il manque de respect aux femmes tous les jours dans ses lives, lui, c'est son concept. Lui, il n'a pas le devoir d'être un exemple pour les enfants. Non, 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 non. Lui, c'est son concept. Mais comme moi, je suis une femme, ce n'est pas mon concept. Je dois être l'exemple que vous attendez pour vos enfants. T'as perdu tes wins au Chiga. Je peux même pas jouer là. Je peux pas. On m'a suspendu les cadeaux. Je sais pas pourquoi. Parce que... Ah, ben ouais, c'est peut-être aussi pour l'image que t'as mis derrière toi, là. Fais attention. Bah, j'ai rien mis derrière moi. L'image, c'est un commentaire. À tout à l'heure. J'attends que le truc se remette. Il n'y a pas de souci. Vas-y, appelle au Chiga. Ouais. Hein? Mais tous ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont aucune... Ils n'ont pas d'empathie en fait. Ils n'ont pas d'empathie. Et je suis désolée de le dire. Ils ne sont pas très cultivés. Moi, c'est ce que j'ai réalisé, que les blogueurs de la toile camerounaise ne sont pas des gens cultivés. Il n'y a pas le niveau. Je sais qu'elle veut me prendre des foudres, hein, mais je m'en fous. Vous n'êtes pas cultivés en fait. Vous n'avez pas le niveau pour traiter ces sujets-là en réalité. Parce que nous sommes dans le pays des Européens ici. Ok? Chaque fois qu'il y a eu des scandales dans ce genre de violences faites aux femmes, je n'ai jamais vu des personnalités publiques ici en France sortir, trouver des excuses au bourreau. Ils peuvent penser ça dans leur maison, hein. Mais personne ne va venir se placer en live ici, là, commencer à tirer sur la victime. Personne ne va venir se placer à la télé, commencer à tirer sur la victime. C'est impossible. La personne va se prendre les foudres, les associations de défense des femmes, tout ça. Donc, vous n'êtes pas qualifié, en fait. C'est tout. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont. C'est ce qu'on doit comprendre. Restez dans les choses du Congo-ça, le petit Congo-ça. Restez dedans. Quand ça arrive à la psychologie humaine, là, il faut laisser. Ce n'est pas votre niveau. Voilà. Vous n'êtes pas équipé. Vous n'êtes pas outillé. Vous n'êtes pas cultivé. Allez lire encore. On s'améliore tous les jours. Vous refusez de vous améliorer. Après, ils vont dire que je les prends de haut. Je dois seulement vous prendre de haut. Parce que voit que, même dans les débats, il va débattre avec qui? Il va débattre quoi avec vous? Vous êtes encore au niveau où vous estimez que la femme a le droit de parler de ci, la femme n'a pas le droit. Si vous dites que même la salade est rentrée dedans, ça me déçoit. Parce qu'elle est souvent la première à dire non à la violence faite aux femmes ici, là. Et sur ce sujet, donc, qu'est-ce qui se passe? Sur ce sujet, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas apte. Et si, voilà, ils ont approuvé ma contestation. Et si le fils de cette femme se fait harceler, c'est en partie à cause de vous, les blogueurs. Donc, vous n'êtes pas responsable. Vous, ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Si vous comprenez bien. Vous, ça ne vous concerne pas. Je vais vous dire que ça concerne toute la société camerounaise est coupable. Vous, les parents, comment vos enfants ont accès à ce type de contenu? C'est pas vous qui venez me dire ici que pourquoi tu t'habilles comme ça? Quel exemple pour nos enfants? Mais vous êtes tout quand vos enfants se baladent sur du contenu
auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Moi, mes enfants n'ont pas accès à ce genre de contenu. Parce que je contrôle. Donc, vous ne contrôlez pas ce que vos enfants regardent. Pourquoi les enfants peuvent aller se moquer de celui-là à l'école? Parce que leurs parents ne contrôlent pas ce qu'ils font avec leur portable. Donc, vous êtes des mauvais parents. Vous tous qui venez ici là me conseiller, me dire si je dois laver mon enfant en live ou pas. Me dire comment je dois la nourrir. Si je dois l'afficher ou pas. Vos enfants qui ne sont pas affichés là, ils ont accès à tout le contenu de merde des réseaux sociaux où on demande que tu as djembé combien de fois. Tu as gnoxé combien de fois. Et c'est vous là qui allez venir me conseiller sur l'éducation de mes enfants. Quand il dit que vous êtes une société malade, vous ne voulez pas comprendre. Regardez. Regardez. Comment les enfants là ont accès à ce genre de live? Comment ils ont accès à ce genre de coupure? Qu'est-ce que vos enfants font sur Facebook pour avoir accès à ce genre de coupure? Hein? Parce que c'est ça qui leur permet de partir harceler leurs camarades à l'école. Maintenant, vous les blogueurs, vous êtes responsables. Parce que vous avez pris la victime. Vous avez encouragé les moqueries. Vous l'avez tourné en ridicule, au ridicule. Vous l'avez humilié. Bisou a été le premier, il l'a humilié dans son live. D'autres ont repris le relais. D'autres ont repris le relais. Et vous, mais ils veulent mettre toute la responsabilité sur la femme là. C'est elle seule qui est responsable. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas DJ Caniveau. Lui qui a séquestré cette femme. Lui qui la nac. On ne parle plus du fait qu'il est nac l'angala. Regardez, ce n'est plus le sujet. Ça ne dérange personne. Hein. On ne parle plus de ça. Le sujet n'est plus que il a nac. Non. Le sujet maintenant, c'est la moralité de cette femme. C'est ça le sujet maintenant. C'est la moralité des femmes qui ont osé venir parler. C'est maintenant ça le sujet. Le sujet c'est, est-ce que... ça revient toujours à ça à la fin. Hein. Quand un homme et une femme arrivent sur la toile ici, ça va tourner, tourner, tourner. Ça va finir à, on n'expose pas. L'état, la violence, la maltraitance qu'on subit venant d'un homme. On n'expose pas. Ça finit toujours comme ça. C'est toujours la finalité. Et après le 8 mars, tout le monde va faire les beaux discours. Oh les femmes, vous êtes nos mères. Vous êtes nos sœurs. Vous êtes nos pères. Vous êtes nos ceci, vous êtes nos cela. Quand on a besoin d'être protégé, vous êtes où? Vous êtes où? Quand il y a un problème comme ça, vous venez protéger qui? Vous venez protéger l'homme. Vous venez protéger le bourreau. Vous venez protéger sa réputation. On ne doit pas parler, pourquoi? Après, tu dis, quand quelqu'un a dit, parce qu'il a dit que oui, la fille là est sortie, pourquoi? La deuxième fille, qu'elle est sortie, pourquoi? Voilà qu'on la menace par rapport à son sang caleçon. Elle sortait d'abord, pourquoi? Voilà ce que Yann dit. Quelqu'un a répondu en commentaire qu'elle sort pour dénoncer pour les autres gars. Il répond que est-ce que ça va empêcher d'autres gars? Est-ce que ça va alors empêcher? Bon, comme ça ne va pas empêcher, où est le problème alors si elle dénonce? Puisque à t'entendre, ça n'aura aucun effet. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dénoncer? Moi, je veux que tu répondes à cette question. Yann, allez lui poser la question. Vous qui êtes déjà en train d'aller courir là-bas pour dire que Oshiga est en train de te jouer. Parce que je vous connais déjà, bande de maudits. Vous qui êtes en train de lui dire que Oshiga est en train de te clasher. Oshiga est en train de te jouer. Allez là-bas, lui dire que j'ai demandé que
Où est le mal quand on dénonce un criminel? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mal à dénoncer un crime? Qu'est-ce qu'il y a de mal à exposer un criminel? Qu'est-ce qu'il y a de mal à exposer un pervers narcissique? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Voilà la question que j'ai. Où est le mal, en fait? Si on ne peut pas dénoncer ce genre de choses, c'est quoi alors qu'on doit dénoncer? On doit dénoncer quoi? Hein? Dites-moi. Vous savez pourquoi Tchakala VIP a posté son live à lui? Parce qu'elle l'a applaudi de s'être tue. Un coup, elle fait comme si elle veut parler. Un coup, elle fait comme si elle veut se taire. Parce qu'elle n'est pas sûre. On ne sait jamais. Peut-être Mamou va revenir. Oh. C'est pour ça qu'elle parle, elle ne parle pas trop. Parce qu'on ne sait jamais. Mamou peut revenir. Donc, il faut qu'elle soit dans une position où elle pourra récupérer Mamou sans problème. Il faut que Mamou puisse dire que non. Toi, tu t'es tué. Toi, tu as été la bonne femme. Celle qui ne parle pas. C'est pour ça que j'ai demandé à Yann l'autre jour, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, que... Donc, en fait, tu applaudis Tchakala. Parce qu'elle s'est tuée. Son doigt parlait. Son truc est bandé ici, là. Ça parle fort. La prochaine fois, c'est sa tête qu'elle va laisser. Là, c'était seulement les doigts, non? La prochaine fois, ça sera un pied. Et là, vous allez dire quoi? Vous allez aussi la féliciter? Dans la tombe? Tu félicites quoi exactement, en fait? C'est une héroïne parce qu'elle a fermé sa bouche. Et je te l'ai dit dans ton live que donc, en fait, tu es en train de dire aux autres femmes battues qui nous regardent que l'attitude à avoir, c'est l'attitude de Tchakala. Fermer sa bouche. Prendre ça à la rigolade. Parce que tout le monde prend ça là. Ça dit chez nous en Afrique, la violence, c'est quelque chose qui est drôle. C'est drôle. Après le 8 mars, ils vont sortir avec les pagnes. Nous faire les longs discours. Les longs discours. Vos artistes là, vos stars là, hein, qui sont les vrais stars. Par exemple, moi je suis star Mbrakata d'après vous. Vos grandes stars là, elles ne voient pas ce qui se passe. Personne n'a rien à dire. Bah, Tchakala, c'est leur collègue. C'est leur collègue. Tout le monde sait qu'il a nac Tchakala. C'est leur collègue. Elles n'ont rien à dire. Mais si elle mourait, tout le monde allait faire les posters. Vous savez ça, non? Que si elle mourait dans ça, tout le monde allait sortir faire les grands posts. Oh, la violence à la femme. Oh, 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 reste in peace. Oh, 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 oh. Chacun allait nous sortir les grandes phrases, les grandes citations de Molière, etc. Mais là, comme il n'y a pas mort d'homme, personne ne parle. Personne ne parle. Alors, quand on voit comment vous traitez vos femmes, pourquoi vous voulez être un peuple que les autres peuples traitent bien? Pour savoir comment une société se porte, regardez comment leurs femmes sont traitées. Voilà un secret. Pour savoir comment se porte une société donnée, regardez le sort de leurs femmes. Là, vous saurez si vous êtes quelque part où vous êtes en sécurité. Oui. Ne cherchez pas loin. Vous pouvez appliquer ça sur tous les pays et vous allez voir que ça ne manque pas. Appliquez ça sur n'importe quel pays, n'importe quelle communauté. Un foyer, même dans une famille, regardez dans une famille, regardez comment la mère de la famille là est traitée. Tout le reste va suivre en fonction de la manière dont la femme de la maison est traitée. Je ne discute ça avec personne.
avec personne. C'est pour ça que les grands hommes d'affaires, quand ils veulent signer des contrats, les grands hommes d'affaires, les milliardaires de ce monde, quand ils veulent signer des gros contrats, regardez bien dans les films, parce que vous regardez les films sans regarder en fait. Vous regardez superficiellement. Quand ils veulent signer des gros contrats entre hommes d'affaires, ils se donnent rendez-vous pour manger. Parce que c'est quand le ventre est plein que tu peux mieux rentrer dans la tête de l'autre et mieux voir aussi, chacun voit qui est qui. Ils vont se donner rendez-vous pour dîner avec leur femme, chacun. Ils vont se donner rendez-vous pour dîner avec leur femme, chacun. Si vous venez encore ici, là, me dire que ton nom est à tel endroit, ton nom est à tel endroit, on vous bloque. Je ne vous ai pas demandé de venir me dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mon nom est quelque part, tu veux qu'il fasse quoi? C'est normal, non? C'est normal que mon nom soit quelque part, je suis quelqu'un d'important. Qu'est-ce qui est étrange là-dedans? Je suis quelqu'un d'important. Quand je sors, ça fait bim. C'est normal que les autres parlent. Ou bien, j'en avais pour me distraire avec des conneries. Et on voit même de qui tu parles même. Je disais, ils vont manger avec leur femme. Chacun vient avec sa femme. Si tu es célibataire, tu n'es pas quelqu'un de fiable en affaires. En général, il y a des exceptions, bien sûr. Ces exceptions-là, c'est quand toi-même tu es un petit génie dans ton domaine. Mais en général, un homme d'affaires ou même un haut cadre dans une société, il y a un poste qu'on ne peut pas te donner, des postes qu'on ne peut pas te donner si tu n'es pas marié. Parce que si tu n'es pas marié, ça sous-entend que tu es encore olé. Tu n'es pas stable, tu n'es pas responsable, tu n'es pas discipliné. Et tu peux faire des erreurs à la société dans ta vie, des débauches que tu dois certainement mener étant célibataire. Voilà pourquoi pour accéder à certains postes, à certains grades dans une structure, dans une entreprise, tu dois être marié. Et quand on part chercher donc vous les femmes posées, vous les femmes discrètes, vous les femmes mougou, vous les femmes tonton, vous les femmes victimes, vous les femmes bêtes, pour vous épouser, vous pensez que c'est parce que vous êtes les meilleures femmes. Non. C'est parce que vous êtes les plus manipulables. C'est parce que vous êtes des bénis oui. C'est parce que vous n'allez créer aucun problème. En tout cas, à son style de vie désordonné qui mène déjà. Tu ne vas pas l'empêcher de continuer dans ça. Voilà pourquoi, quand il va rencontrer un haut responsable ou bien signer, même son propre patron des fois, avant de lui donner un nouveau poste, va demander à ce que vous alliez manger ensemble. Avec ta femme, ton patron, sa femme, toi et ta femme, vous allez partir vous asseoir pour manger. Ton patron va observer comment tu traites ta femme. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot ici à cause de la manière dont ils traitaient leur femme. Ça dit, ils sont allés s'asseoir, dîner avec le patron. Le patron a observé parce que tu ne peux pas atteindre un certain niveau dans la société sans être fin psychologue, un minimum. C'est pour ça qu'elle dit que vous ici, là, mes collègues blogueurs, vous n'avez pas le niveau. Je suis désolée. C'est pour ça que le blog camerounais n'évolue pas, parce que vous ne vous élevez pas. Vous n'évoluez pas. Vous êtes tout dans les choses terre à terre. Vous n'essayez pas de chercher un peu plus loin. Vous restez dans votre zone de confort. Vous n'essayez pas de comprendre ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, vous avez des idées arrêtées. La place de la femme, c'est ici. La place de l'homme, c'est là et c'est tout. On n'avance pas. On ne cherche pas à comprendre. Ça dit non. Non. Ne vous cultivez pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas trouver un mot plus facile à comprendre que le mot cultiver là. Cultivez-vous. Cultivez-vous. Un minimum. Non? Alors, quand tu vas dîner avec ta femme, chez ton patron, sa femme va discuter avec ta femme. À table, ton patron va observer comment tu te comportes avec ta femme. Et sa femme va aller lui faire le compte rendu de sa discussion avec ta femme.
Elle va poser des questions clés à ta femme. Elle va pas lui demander ton mari te tape. Non. Mais entre femmes, on connaît. On va voir ses réactions. On va voir plein de choses. Ils vont étudier ça. Ils vont donc juger si tu mérites en fonction de ça. Ils vont juger si tu mérites qu'on te donne plus de responsabilités que celles que tu as déjà. Parce que si tu veux connaître un homme, regarde comment il traite sa femme. Tu sauras exactement qui il est. Parce que on ne peut... Ta femme, c'est la personne à qui tu es censé donner le meilleur de toi. C'est censé être ta raison de vivre. Ta raison de te lever pour aller travailler. Ta raison de respirer. Pour un homme, c'est censé être ta femme. Alors, si tu traites ta femme comme de la merde, ce n'est pas envers ton patron que tu seras loyal. Pour ceux qui veulent acheter les billets de concert, le lien est dans ma bio. Le lien est ici, dans le rectangle ici, pour Facebook. Pour TikTok, le lien est dans ma bio. Tu vas sur ma bio, il y a un lien là-bas, tu cliques dessus. Une page va s'ouvrir. Tu prends le premier onglet, c'est bien indiqué. Concert infini. Tu cliques dessus et tu te laisses guider. Tu prends ton billet. Après, tu viens nous dire si ça a été. Le concert du 7 mars 2026. Alors, on a un homme violent déclaré sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait qu'il est violent. Je ne sais pas par quelle magie il va être en conflit avec des femmes et on va prendre son parti. Pas où? Tu vois, c'est pratique de m'avoir bleu. Qu'est-ce qui justifie qu'on prenne son parti? Quoi? À quel moment on prend le parti d'un homme violent envers les femmes? À quel moment en fait? À quel moment on s'en prend aux victimes? Je souhaite ça à vos soeurs. Ou à vous-même les femmes qui êtes là à cautionner les conneries là. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite ça parce que je pense que quand vous n'avez pas encore vécu, la violence n'est pas que physique. Hein. La violence n'est pas que physique. La violence est aussi psychologique. C'est-à-dire que les hommes qui sont là disent que nos mères ne parlaient pas. Nos mères ceci. Même vos mères là, vous ne les aimez pas. Même vos mères, vous ne les aimez pas. Parce que quelqu'un qui aime sa mère, tu vois ton père là dégommé. Tu dois être le premier à dire à ta mère, quitte-le. Tu dois être le premier en donnant ton père. Mais non, comme vous voulez être pareil que vos pères, vous voulez que les femmes se comportent comme vos mères. Acceptent le fuck up, acceptent les conneries, vos choses des villageois là. Nous on est en France, hein. Voilà. Prenez votre caniveau là, vous le ramenez dans votre pays de broussard là. Vous allez faire ça là-bas. Ici en France, c'est interdit. C'est quoi? Mais tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ah, ça. C'est quoi, maman? C'est quoi? Non, oh, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ah bon? Tu n'es pas d'accord, non? Parce que tu es une femme. Tu dois grandir dans un environnement safe. Voilà, bébé TikTok. Vous êtes en train de dire quoi? Demain, coucou mom of three. Demain, elle avait un batracien comme DJ Caniveau. Elle ne doit pas venir parler en live parce qu'on va dire qu'il ne fallait pas l'exposer.
On va vous exposer, vous tous. On va sauf que vous exposer. Vous avez compris avec quoi? Exposez-les tous. Mon IB est ouvert. Mon IB est ouvert. Vous avez votre bourreau. Vous avez les preuves. Parce que je ne veux pas les menteuses qui vont venir m'utiliser ici là parce qu'on les a barrés. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Il y a les filles qu'on barre ici là. Elles se lèvent et pas te raconter des conneries. Je ne suis pas dedans. Hein. Je vais d'abord te cuisiner correctement. Si je suis convaincu, je prends ton affaire. On expose ton bourreau ici. Voilà. Merci Josie Mitch. Eh, foutez-moi le camp. Oh les gars, Bamoun te salue. Tu veux me pousser à rentrer dans le tribalisme? Tu n'es pas né, hein. Toi, ton compte, là, il va te bloquer bientôt. Parce que tu as un petit compte vicieux. Tu es très vicieux comme compte. Comme faux compte. Malheureusement pour toi, je ne suis pas bête. Ok? Pas manipuler d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu. Voilà. Ici, on est en France. Je disais donc ceci. Vous avez vos bourreaux. Mon IB est ouvert. Ouvert. Ouvert comme le Séoul de chez Kaka. Ouvert comme le Séoul de Wallace. C'est ouvert. Venez mettre des dents forts. Tchouquet des dents forts. C'est free. Tchouquet des dents. Avec toutes les preuves que vous avez. Et on va les jouer ici de choix pata. De choix pata. On va vous discipliner. Oui. On va vous discipliner même avec la force. Voilà. Yeri, mon DM est ouvert comme le Séoul de Monachele. Fort. Fort, fort, fort. On va dénoncer fort. Je ne serai jamais d'accord avec un homme violent. Un homme violent n'aura jamais raison. Je ne veux pas savoir si l'anga. Je ne veux pas savoir si l'anga c'est une waka. Je ne veux pas savoir si elle vend le piment. Je ne veux pas savoir si elle a un djembé. Je ne veux pas savoir si c'est la plus mauvaise des femmes. I don't care. Tu n'as pas le droit de lever la main sur l'enfant d'autrui. Fendu. C'est-à-dire, c'est sans développement. On ne discute pas. On ne débat pas. Non, une femme violente n'a pas raison. S'il y a les hommes battus, mon IB est aussi ouvert. Même pour les hommes battus, je vais me battre. Oui. Si tu es un homme battu, viens te plaindre, on va acheter ton problème. Ça ne souffre de rien. Voilà. Je ne cautionne pas la violence, d'où qu'elle vienne. D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas la compétition. Si tu as été battu, entre dans mon IB. Et on va venir déposer ça ici. Et vous allez voir que tous les gens qui disent qu'on n'expose pas là, ils ne vont pas venir lui reprocher à lui d'avoir exposé. Je traite le cas de Chimène quand il serait au courant. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé avec Chimène. Je ne suis pas au courant de ça. Vous pensez que je suis là pour me balader, ma vie, c'est regarder tout ce qui se passe sur les réseaux. Je pense que je suis au courant de tout. Vous pensez que je suis au courant de tout? Je ne suis pas au courant de tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, je ne suis même pas obligée de traiter le cas des hommes. Je ne suis pas obligée. Allez voir vos blogueurs garçons là-bas et demandez-leur de traiter ça. Par exemple, chacun son couloir. Je ne peux pas avoir toutes les lignes éditoriales. Je ne suis même pas obligée de traiter pour les garçons. Je ne suis pas un garçon, je suis une femme. D'accord? La charité bien ordonnée commence par soi-même. N'importe quoi. Vous avez les pique-me pleins là-bas. Allez les prendre. Les filles qui cherchent, les filles que le camp fatigue là-bas. Allez leur demander d'acheter vos problèmes. N'importe quoi. Quand moi j'ai mes histoires avec Totox, vous êtes tous sortis pour lui, non? Donc va demander aux gens là, qui défendent souvent Totox là. Hein? Va demander à Totox d'acheter ton problème. C'est pas mieux. Va demander à Totox d'acheter ton problème parce que c'est vous là qui venez souvent le soutenir ici.
On va lui demander de porter votre problème pour les hommes battus, soi-disant. Il dit qu'il est battu, non, donc il peut bien vous représenter. Voilà, lui il sait de quoi il s'agit. Moi, je ne suis pas un homme battu. Je ne suis pas un homme battu. D'accord? Mais je suis une femme qui a subi la violence. D'accord? Voilà. Donc, un homme qui n'a que Sanga n'aura jamais raison devant moi. C'est comme ça. Je ne veux pas savoir si c'est elle qui est venue exposer, si c'est l'autre qui est venu exposer, si c'est le ciel qui est tombé. Et puis, hein, tu as dit un truc, Yann. Oh, Tchakala a laissé passer. C'est une vraie femme. Elle a dit que oui, le karma, Dieu va faire. Dieu a descendu. Dieu a déjà quitté le ciel un jour pour venir faire le palabre de quelqu'un. Vous avez déjà vu Dieu quitter le ciel et venir venger quelqu'un? Quand? Où? Vous dites que son karma, qui va alors lui servir le karma là? Si chaque fois qu'une femme va sortir dénoncer, vous allez dire que, oh, on ne doit pas exposer. Son karma alors va lui être servi quand et comment, par qui? Lui-même, lui. Son karma lui sera servi comment si personne ne traite son fuck up. Vous êtes décevants, vous les hommes de la diaspora. Moi, je vous tape ça sec. Vous êtes décevants. Tonton Yann, la majorité des personnes qui te soutiennent dans ton blog, ce sont les femmes. Hein. Ce ne sont pas les hommes. Hein. Ce sont les femmes. Tu devais être le premier, en tant qu'option, à dire qu'on va organiser des gens à la diaspora ici. Tu n'as une gars, on t'arrête, on casse ta gueule. Tu devais être le premier. Voilà un gars qui a un domo, Tchakala. Tu dis que Tchakala c'est ta personne? Mais il entre dans ton live. Oh mon frérot, mon frérot. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Moi, je suis très déçu. Très déçu. Ça veut dire que tes principes changent en fonction de la personne qui est en face. Tes principes changent en fonction de la personne qui est en face. Ça veut dire que si moi, je me fais un domo par un homme que toi, tu admires, tu vas me demander de me taire. Je suis au courant. Elle a fait 2 jours de garde à vue parce qu'elle a un domo. Elle a giflé. Elle a fait 2 jours de garde à vue, non? Lui, il a fait combien de jours de garde à vue? Lui, il a fait combien de jours de garde à vue? Hein? Et elle a pu le gifler parce qu'elle était devant les niais. Quand ils étaient à 2 là, qui giflait qui? Tchakala aussi l'a giflé. Tu as vu les mains de Tchakala? Je n'ai rien à parler d'elle, le cul de ta mère. Tu as compris? Ne viens pas me harceler dans mon live. Imbécile, si tu es trop fâché, tu ouvres ton live et tu vas parler de ça. Arrête de me harceler et d'essayer de me distraire. Ça, c'est même qui ça? Je ne parle pas de ça. Elle a eu 2 jours de garde à vue. Lui, il a eu combien de jours de garde à vue? Peignou. Les voilà les hommes violents. Saleté. Va demander à ta maman d'allumer sa caméra pour venir défendre. Oh, dis donc. Il faut aller rester là-bas avec tes frères et soeurs. À cause de toi, on me met les machins là. Il va couper sur Facebook parce que vous ne foutez rien là-bas. Une femme vous dormant, allez porter plainte. Qui vous arrête? Allez porter plainte. Moi, je ne vais jamais faire un panel pour vous convaincre d'enlever la plainte. Jamais. Ok? Allez porter plainte.
Lui, il est dangereux parce qu'il a une personnalité publique. Moi, je ne vais jamais entrer dans vos maisons. Vous venez savoir si vos maris vous dorment ou vos femmes vous dorment. Il ne veut pas entrer dans vos maisons. Lui, c'est une personnalité publique. Ça veut dire que son influence est plus grande. Il peut faire beaucoup plus de victimes qu'un homme lambda. Et lui, on peut facilement le repérer, prévenir. Même s'il y a des femmes qui vont encore aller tomber dedans, il y a certaines qui vont s'en échapper. Grâce à nos lives. Ok? Il n'est pas à me justifier chez vous pour les contrats, pour les combats que j'ai décidé de faire. Il n'est pas à me justifier chez vous. Si vous voulez mener le combat des hommes battus, prenez, c'est libre. Le poste est libre. Prenez-le, non? Ou bien, je dois porter vos problèmes que quand moi, j'étais maltraité ici, là, par tonton, vous étiez où? Vous êtes sortis? Vous êtes sortis? Non. C'est moi que vous avez joué, non? Alors, tonton Yann, si les gens ont peur de te dire, si tes fans ont peur de te dire quand tu fuck up, moi, je n'ai pas peur de te dire. Tu es en train de fuck up, ok? Tu ne défends rien là. Il n'y a rien à défendre dans ce que tu es en train de faire là. Rien. D'accord? Arrête de t'en prendre aux victimes de ce gars. Pas tu t'en prends à elle, moi je m'en prends à toi. Et je m'en prends à ton client. Parce que tu ne veux pas assumer. Mais DJ Caniveau, c'est ton client. DJ Caniveau est ton client. Tu es en train de faire son palabre. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu défends quoi? Tu défends qui? S'il avait même 20 ans, j'allais comprendre qu'on s'est dit que bon, c'est un jeune, on peut encore le rattraper. Mais il a plus de 30 ans, lui. Il a plus de 30 ans. Et quand il est entré dans ton live, tu dis que lui, j'ai aussi tapé sur lui. Laisse, tu n'as rien tapé sur lui. Rien. Tu as seulement dit qu'on est contre la violence. Dès que vous dites ça, vous touchez ça, vous avancez. C'est tout ce que vous avez à dire. On est contre la violence. On ne cautionne pas la violence. Une fois que ça c'est dit, hop, on peut commencer à taper maintenant sur les victimes. Il est entré dans ton live. Tu pouvais lui dire, quand il a... C'est même pas lui qui est entré dans ton live, c'était un faux compte. Tu as cru que c'était lui. Je pensais que tu allais lui tirer dessus. Non, frérot, c'est comment? Ah bon? Ah bon? Il a cassé le doigt de Tchakala. Hein. Tchakala marche avec la même bandée depuis. Hein. Depuis des mois. Hein. Depuis des mois, elle marche avec la même bandée. Et je crois qu'il a un dommage comme ça devant ses enfants. Elle a des filles. Hein. Vous savez les traumatismes que ça fait même aux enfants de voir leur mère se faire taper. Vous avez une idée de ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est pour des enfants de voir leur mère se faire un dommage? Mais toi, tu le vois, tu l'acclames. Et quand je parle, tu dis que tu ne le défends pas. Tu le défends. Ah, c'est le Mouna de Tchakala qui avait appelé la police. Donc, elle-même, elle n'a pas appelé. Vous comprenez? Donc, elle-même, elle n'aurait pas appelé. Et c'était les enfants du pays là. Eux aussi, ils n'auraient pas appelé. Qui sait ce qu'on allait lui casser d'autre? Si son enfant n'avait pas grandi en Bengue, qu'elle connaît que ici là, la police est là pour nous protéger. Mais il entre dans ton live, tu appelles son nom. Oh, frérot. Frérot de quoi? Frérot de quoi? Frérot de quoi? Tu soutiens quoi là? Ce sont les femmes qui te soutiennent dans ton blog. Ce n'est pas les hommes. Ce sont les femmes. Et vous les gars qui écoutez, hein, quand il fait ces lives là, j'espère que vous avez bien compris. Hein, vous les femmes sages, dociles, posées, discrètes et tout là, ils vont vous tout prendre votre argent et casser vos gueules ici en quantité. Continuez à être posés.
Continuez d'être posé. D'accord? C'est le bon... C'est la bonne attitude à avoir. Je ne vois pas les partages sur Facebook. Je ne vois pas les étoiles. Je ne vois pas les cœurs monter. Donc, moi, je vais couper Facebook et je vais aller sur TikTok. Tu ne jouez pas le jeu. C'est les longs lives, même sur Facebook, là, ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas les longs lives sur Facebook. Non, à un moment, il fallait que lui dise la vérité. Ça fait 3 jours qu'il fait les lives dessus. Quand il a fait la première fois, moi, je n'étais pas d'accord. La deuxième fois, je n'étais pas d'accord. Mais je me suis dit que bon, il va faire, et puis le sujet va passer, il va quitter le sujet, on va passer à autre chose. Mais non. Apparemment, tu es devenu l'avocat défenseur de DJ Caniveau. Apparemment, tu es devenu son avocat défenseur. En attendant, non, on ne vend pas les billets. Mais toi, tu fais les lives pour défendre DJ Caniveau. DJ Saleté. Moi, c'est le voix, je suis capable de lui cracher dessus. C'est pas, il connaît la loi que je ne peux pas le faire. Il n'a aucun respect pour ce genre de spécimen. Aucun respect pour ce genre de cafard. Aucun respect. Aucun respect. Tu entends les audios, comment il dit, vous les vieilles chouettes de Mbeng. Vous êtes toutes des sales PUTE, vous les femmes de Mbeng. Tu sens qu'il a la rage contre les gars de Mbeng. C'est-à-dire que toutes les gars qu'il va rencontrer ici, là, c'est avec les nerfs. Il a les gros nerfs. Et apparemment, son vrai goût même, c'est le chéoul. D'après ce qu'on dit. Et ça ne m'étonne pas. Tous les garçons princesses, là, hein, ils sont jaloux des femmes. C'est pour ça qu'ils veulent nous t'aimer, nous toutes. C'est pour ça qu'ils veulent nous casser nos gueules. Parce qu'ils aimeraient être à notre place. Ils aimeraient bien être à notre place. Allez porter les jupes. Porter les talons. Comme ça, quand on vous croise dans la rue, là, on connaît déjà votre couloir. Et on avance une fois. Je ne pouvais pas parler ça seulement inbox. Je devais venir parler ici. Parce que je suis une artiste. Je suis une personnalité publique. Et que toi, tu es censé être mon manager. Donc voilà. Je ne peux pas être une artiste féministe. Et toi, tu viens de taper sur les victimes d'un homme violent. Ça ne donne pas. Je suis désolée. Donc, je suis obligée de faire une sortie publique. Parce que ça ne donne pas. Ça ne donne même pas un peu. Même pas. Même pas. Voilà. C'est-à-dire au niveau de mon image là, ça ne donne même pas un peu. Il y a des sujets, mieux on s'abstient. Il y a des sujets, mieux tu t'abstiens. Ben, tu ne gagnes rien dans ça. DJ Caniveau ne va jamais venir t'encourager ou te donner quoi que ce soit. Il ne va jamais te servir à rien. Et même s'il le devait. Où sont les morales et la principe? Où est la morale et tes principes? C'est où? C'est où? Vous vendez vos principes, vous vendez vos idées. C'est-à-dire, je ne sais pas moi. C'est où? Je dis que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je devais sortir publiquement. Tant pis pour ceux qui sont fâchés. Je devais sortir publiquement. Voilà. Parce que moi, je travaille pour mon image. Voilà, c'est pas 1 an, c'est pas 2 mois, c'est pas 1 mois. D'accord? Ça fait des années que j'ai la même ligne éditoriale. Ça fait des années que j'ai la même ligne éditoriale. Je suis une artiste féministe. Ok? Voilà. Quel biais? Ton biais normal en biais VIP. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Hein. Soit on va seulement annuler. Hein. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Je ne pense pas que ce soit
faisable en ligne. À moins que tu aies pris l'assurance annulation. Si tu as pris l'assurance annulation, tu fais annuler et tu rachètes un autre. Maintenant, si tu n'as pas pris, je pense que tu ne peux pas les annuler. Maintenant, comment faire? Je ne sais pas trop. Non, ce n'est pas le live, les cours de gigolotisme, mon problème. Non, les cours de gigolotisme en soi, ce n'est pas un problème. Parce que quelque part, pour les femmes qui sont intelligentes, ça leur ouvre les yeux. Pour les femmes qui ont un peu de cerveau, ça va les aider. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il commence à taper sur les victimes de ce gars. Quand il prend la photo d'une victime de DJ Caniveau, il met derrière lui et qui commence à jouer Langa. Le problème, c'est quand depuis le premier jour, il disait que oui, Langa, Diane, qu'elle était chez son gars. Donc, là où elle était là, qu'elle est chez son gars, lesbienne. Tu ne la connais pas. Il faut arrêter. Tu ne peux pas venir diffamer sur une femme comme ça. Tu ne la connais pas. Tu viens déclarer qu'elle est lesbienne. Qu'elle avait son gars. Que l'anga qui était avec elle là, c'est son gars. Moi, je n'ai pas trouvé ça drôle. Après, vous venez dire qu'à cause d'elle, son enfant n'est pas pu à l'école. Mais qui a contribué à ça? Quand tu viens te placer en là, tu dis qu'elle dormait chez une gars qui est son gars. Tu ne te dis pas que son fils peut voir. Tu ne te dis pas que les camarades de son fils aussi peuvent voir. Donc ça, ce n'est pas votre responsabilité. Mais vous voulez l'accuser de tout ce qui va arriver à son fils. Non. Et vous avez changé le récit. Ce n'est pas elle qui est venue exposer ce monsieur. Elle est venue se défendre. Si elle ne sortait pas aussi, on allait lui en vouloir. On allait taper sur elle. Oui, elle ne sort pas. Ça avait même déjà commencé. Elle est où et tout et tout et tout. Tout le monde était déjà sur elle. Elle est sortie s'expliquer. Bisou lui pose des questions de merde. Et vous venez dire que c'est son concept. Qu'est-ce qu'il y a un concept là-dedans? Parce que c'est un homme, lui, c'est son concept. Si c'était une femme, vous allez dire la même chose. Si Bisou était une femme, est-ce que vous allez lui trouver l'excuse que c'est son concept? Moi, je ne plie pas. Voilà, je suis une femme qui ne plie pas. Que ça rentre ici. Je ne plie pas. Mes principes, mes idéaux et mes principes. Je ne plie pas. Même si c'est ma mère qui est devant moi. Je ne change pas mes principes. Même pour ma mère. Voilà. Parce que vous avez ce truc-là où la femme doit toujours avaler les couleuvres. Elle doit toujours digérer. Elle doit toujours laisser passer, laisser tomber. Et tout parce que si, parce que ça. Et je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si je trouve qu'un truc est mal, je vais dire que c'est mal. Il y en a à foutre de qui est en face. Tant pis. Parce que je dois rester droite dans mes bottes. Je dois rester juste. Ok? Comme je disais, chacun a son contrat ici, là. Quand il est venu sur terre, chacun a signé son contrat avec son Dieu là-bas. Moi, je n'ai pas de contrat. Je respecte les clauses de mon contrat. Et dans les clauses de mon contrat, je dois toujours être dans la vérité. Je dois toujours être juste. Quand je vais à gauche, je reçois une claque. Quand je vais à droite, je reçois une claque. Donc, je suis condamnée à aller devant, même si c'est dur. Ça va être dur, mais devant là-bas, ça va aller. Devant là-bas, ça va aller. Quand il va à gauche, à droite, là, je me prends des claques et je finis toujours par avoir très, très mal. Très, très mal. Donc, il y a des trucs où, si je vois que ça peut faire un genre, je peux me taire. Le mieux que je puisse faire, c'est me taire. Je ne peux pas allumer ma caméra et faire le faux. Je ne peux pas. Ou alors tu n'as qu'à nous dire tout de suite que la violence est faite aux femmes pour toi, ce n'est pas si grave. Parce que si ton principal combat, c'est le fait qu'on est exposé.
Ça veut dire que la violence que lui, il inflige aux femmes, pour toi, ce n'est pas si grave. Parce que quand il y a des faits qui arrivent dans une histoire, on choisit un point. En général, on va choisir le point le plus important, le plus marquant. Et visiblement, pour toi, le point le plus marquant, c'est le fait que on vienne exposer les tares des hommes, les mauvais comportements des hommes. Toi, c'est ça qui te dérange le plus. La violence te dérange, mais ce qui te dérange le plus, c'est qu'on a exposé les hommes. Parce que quand les gens disent que oui, il a les 100 caleçons de Lingala, c'est pour ça que Lingala a fait marche arrière. Tu dis que oui, tu es obligé de venir l'exposer. Tu sais que quelqu'un a tes trucs, pourquoi tu viens parler? Ah bon, donc tu cautionnes le chantage à la vidéo. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Il me dit que peut-être tu ne te rends pas compte des dingueries que tu sors depuis 2-3 jours là. Donc en fait, tu cautionnes qu'on puisse faire le chantage à un gars parce qu'on a le 100 caleçons de la personne. C'est exactement ça, Black Girl. Vous êtes en train de nous dire que si une vendeuse de piment au bois de Boulogne vient dire qu'on l'a VIOL, vous allez dire qu'elle ment. Qu'elle fait d'abord quoi? Elle fait d'abord quel genre de métier pour qu'elle dise qu'on l'a VIOL? Qui vous a dit que parce qu'on vend le piment, on n'a pas le droit de dire non à un homme? Parce que quand on vous écoute, c'est ce que ça veut dire. Vous savez qu'au bois de Boulogne, il y a les policiers, non? Il y a beaucoup les keufs au bois de Boulogne. Vous pensez qu'ils sont là-bas pour qui? Pour protéger qui? À votre avis, je vais voir si vous êtes un peu cultivé. À votre avis, les niais qui sont entassés, qui sont pleins toujours au bois de Boulogne, qui tournent là-bas, vous pensez qu'ils sont là-bas pour protéger qui en fait? Pardon, foutez-moi le camp. Je vous ai dit, ne venez plus me dire que tel en train d'être clashé. C'est une information importante. Je suis censée faire quoi avec cette info? Je peux me dire. C'est étrange qui me clash. C'est nouveau. C'est la première fois. Je suis en train de parler d'un sujet important. Vous venez me parler des morpions de TikTok. C'est quelqu'un là-bas? C'est quelqu'un là-bas? Arrêtez de distraire les gens. Si moi j'étais en train de parler, taper les divers, rigoler, ok. Je suis en train de parler d'un sujet qui est important. Oh, tel en train d'être clashé. Lui, c'est qui? Jusqu'à vous m'interrompez. Vous me dites qu'un petit pou est en train de parler de moi. Qu'un fan est en train de parler de moi. De faire quoi? J'hallucine. Je dois faire quoi? Arrêtez pour parler de ça là. Comme ça, ils font tu perds tes idées. Maman, je vais couper le live sur Facebook. Moi, c'est trop long. Je vais couper. Je ne sais même plus où j'en étais. Oui, je vous demandais, à votre avis, les flics au bois de Boulogne, ils sont là pour protéger qui? Ils sont là pour protéger qui? Peut-être vous ne le saviez donc pas. Ils sont là pour protéger les vendeuses de piment. C'est pour elles qu'ils sont là. Parce qu'elles se faisaient agresser. Dans tous les sens du terme. Elles se faisaient voler leur argent. Elles se faisaient VIOL. Ils sont là pour vérifier que c'est elles-mêmes qui décident d'aller tomber leur pépé. Qu'il n'y a pas un gars, un proxo qui est à côté, qui contrôle. Pour vérifier qu'elles sont au contrôle. Parce que vendre le piment n'est pas interdit en France. Contrairement à ce que certains pensent. Vendre le piment n'est pas interdit en France. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Personne n'a le droit de jouir de leur corps. C'est elles seules
qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. D'accord? Donc la police est là pour veiller à ça. La police est là pour s'assurer que personne ne te force à faire ça. Que c'est toi qui as décidé. La police est là pour veiller à ce qu'on ne te vole pas, qu'on ne t'agresse pas physiquement. Les vendeuses de piment. Et pour verbaliser aussi le racolage. Le racolage est interdit. Donc que ce soit toi qui ailles en route pour chercher les gens. Et même ça, aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, ce sont les clients même qu'on verbalise. On ne les verbalise même plus, elles. On verbalise les clients. Pour vous dire, alors, parce que la justice, c'est une question d'équité. La justice, ce n'est pas une question d'égalité. C'est une question d'équité. On regarde qui est le plus vulnérable. On prend le parti de la personne la plus vulnérable. La personne qui est vulnérable, c'est la vendeuse de piment. Parce que la vérité, c'est que toi, personne ne peut t'obliger à sortir de chez toi avec ton argent pour venir payer le piment. Personne ne peut t'obliger à faire ça. C'est parce que tu as besoin que tu viens faire ça. Et c'est parce que toi, tu viens avec la demande qu'il y a l'offre. Ce n'est pas l'offre qui fait la demande. C'est la demande qui fait l'offre. Si elles peuvent vendre leur piment, c'est parce que vous êtes là pour acheter. Le jour où vous allez arrêter d'acheter, elles vont arrêter de se placer en route. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et on sait que ça ne peut pas plaire à quelqu'un de venir se placer dans le froid là, en mini-jupe pour vendre du piment, pour laisser n'importe qui, et ceux qui ne se lavent pas, et ceux qui ne se brossent pas les dents, et tout, venir grave sur elle. Ça ne peut pas être une partie de plaisir. Donc, c'est elles qui sont vulnérables. Alors, la loi est principalement de leur côté. Mais vous, les blogueurs camerounais, vous voulez nous montrer que c'est toujours les victimes qui ont tort. Avec vous, c'est toujours les victimes qui ont tort. Les voilà qui sont ici. Oh, Tchakala, pourquoi tu n'as pas parlé? Oh, Tchakala, viens chercher ton chien. Oh, les mêmes qui disaient hier que, oh, l'amour. C'est les mêmes qui disaient hier que, oh, la jalousie, oh, les mamous, oh, les ceci, oh, les cela. C'est les mêmes qui en veulent à Diane d'avoir parlé. Donc Diane ne devait pas dire qu'on la naque. Elle devait cacher ça. Elle ne devait pas dire. Jusqu'à toi, tu viens nous expliquer, tonton Yann, que le gigolo mérite son salaire parce qu'il a chopé une tot. Ah bon? Je dis, il y a un temps pour tout. Dans la vie là, on doit évoluer nous tous. Dans la vie là, on tend vers l'évolution. Et quand vous parlez, dites-vous que les plus jeunes vous écoutent. Vous jugez les vendeuses de piment, mais vous applaudissez les gigolos. C'est quoi la différence entre les deux? Vous méprisez les vendeuses de piment, mais vous voulez parler des gigolos comme si c'est quelque chose de glorieux. Comme si c'est quelque chose qu'on doit encourager, qu'on doit applaudir. Un gigolo, c'est un sous-homme. C'est pas un homme, c'est une pute. Et un gigolo peut tout même avec les hommes. C'est la partie que tu ne leur dis pas. Il faut aller jusqu'au bout. Un gigolo est capable de tout avec un homme. Parce que c'est un garçon princesse. Les gigolos sont des bisexuels en puissance. C'est des feignants. Oui. Et ceux qui ont le cash sur la terre-ci, ceux qui ont le plus d'argent, c'est qui? Je coupe sur Facebook.